un des vrais problèmes avec la dopamine, c'est que de base, c'est ça le réacteur qui va propulser l'envie de faire des choses. Quand tu fournis pas d'efforts, la fusée, elle décolle pas. Quand t'as envie de fumer, t'es juste au mode 0. La cigarette, ça va te mettre au mode -1. Moi, je pense qu'on vit dans une illusion. Nos croyances conditionnent notre réalité. Mais vraiment. Bienvenue sur le podcast Corps Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, 36e épisode, toujours avec Meryl, un invité de qualité, on va revenir dessus très vite. Merci à la capsule sur Paris de nous accueillir, tous les liens sont en description. Et merci à Nutripreneur de sponsoriser ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit Dali. C'est bien moi. Comment vas-tu ? Bah super. En chair et en os. Exact. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand Très plaisir. content d'être ici. Bah, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir. Tu parles beaucoup de santé, tu parles de productivité, tu parles de psychologie, tu parles de comment être plus heureux, comment être un alpha. Comment tu te définirais si Waouh. tu devais te présenter ? Toujours un exercice compliqué de se définir. J'ai fait plein de choses différentes dans ma vie, mais là c'est marrant et je faisais une newsletter et un post sur YouTube il y a pas longtemps à ce propos, comme quoi j'avais envie de sortir un petit peu de cette phase de vie d'errance, même si évidemment je vais continuer à découvrir, expérimenter plein de choses, mais là j'ai envie de me recentrer un peu plus, et notamment sur ma création de contenu, donc parce que pour les gens qui me connaissent pas, je fais des vidéos sur internet, c'est devenu mon métier. Et je me définis, ou en tout cas je définis ma création comme quelqu'un qui cherche à étudier la psychologie humaine pour performer dans la vie, pour performer au jeu de la vie plutôt. Et sinon, à côté de ça, je m'intéresse évidemment beaucoup à la santé, beaucoup au corps, beaucoup à l'esprit. Je vis de YouTube, entre autres, des partenariats, tous ces trucs. Et c'est à peu près tout. Bah, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est magnifique. Et avant Grand que parcours. tu te représentes toi aussi, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est quoi ton message du coup ? T'as dit jouer au jeu de la vie, pour qu'ils performent, c'est en gros soyez le numéro 1, peu importe ce que vous faites. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Avant tout, c'est de combattre la résignation, je pense. Et le fait de laisser tomber certaines choses. C'est pas grave si tu deviens pas le numéro 1. Mais moi, ce que j'ai envie de promouvoir beaucoup, c'est le fait de passer à l'action, C'est ça. Essayer, tester, Ouais. expérimenter. d'essayer des choses. Et en fait, si tu réussis ou pas, en vrai, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que tu fasses des choses. Et que tu les fasses le mieux que tu peux. Ouais. Il y a une phrase d'un de mes mentors à qui je fais un big up qui s'appelle Pierre Dufresne qui dit vous pouvez douter de tout sauf de vos efforts. C'est un peu cette philosophie et cette mentalité. Belle mentalité. C'est un beau message. Ouais, on va avoir un beau podcast en préparation. Avant qu'on lance un petit peu les sujets, est-ce que tu peux te représenter aussi pour les gens qui découvriraient ce podcast ou qui sont toujours pas abonnés ? Toujours une petite parenthèse, je leur dis toujours de mettre 5 étoiles parce que c'est dingue, tu sais, le ratio vue, abonné et étoile. Ah ouais, ouais. Ou Surtout que c'est like, gratos, ou- donc vraiment pour les 2 secondes. C'est aussi parce que vous jouez le jeu que t'as accepté de venir. Si on avait 3 abonnés, je pense que tu nous aurais dit, les gars, réécrivez-moi quand vous aurez un peu plus d'audience. C'est ça, Et soyez c'est dans normal. l'action. C'est normal. Du coup, qui tu ? Oula. Du coup, Meryl, ça fait maintenant 5 bonnes années que je suis dans la santé, donc j'expérimente aussi des choses, que je me forme. Et donc j'ai commencé par du coaching. Et là, aujourd'hui, je suis à la tête de Nutripreneur avec Flavio, donc la marque de compléments alimentaires. Aujourd'hui, ceux qui nous voient, vous voyez qu'il y a les échantillons. C'est pas les échantillons finaux, qui sont pas très beaux, mais ça montre que ce qu'on fait, c'est du réel. Donc voilà, des compléments alimentaires de qualité, faits en France, des bons dosages, une bonne assimilation, pour que ça ait un intérêt sur notre santé physique et mentale. Donc ça, c'est la grosse partie pour moi. Et toi, je t'en prie. Et moi, je fais la même chose, mais en plus, je fais toujours du coaching. Tu vois, moi, j'ai à cœur de créer le plus gros programme de coaching. Et toute ma méthode, moi, elle est basée sur ce que j'ai appelé le Pareto de la santé, le 20-80. Et tu vois, là où certains, ils partent dans des délires de formation, je veux pas lâcher ça. Ok. Ça fait 5 ans depuis 2019 et je veux pas lâcher ça. Sur du one-one, donc. Ouais, one. Personnalisé. Voilà. On mettra tous les liens en description, on mettra tous les liens en description. Et maintenant, on peut y aller. On a une première question pour toi, et on va pouvoir après ensuite en discuter. Tu vis YouTube, c'est génial. Tu vis des réseaux, c'est génial. Et en même temps, j'ai l'impression que des fois, tu expliques aux gens que trop de réseaux tuent. Comment tu te situes par rapport à ça ? À quel point les réseaux peuvent être bénéfiques et parfois... Bien sûr, il y a un sacré paradoxe ici. C'est une réflexion que j'ai eue pendant longtemps et qui était pas évidente parce que c'est vrai que tu participes à un système, un écosystème qui a beaucoup de problématiques et d'externalités négatives, tu vois. Les réseaux, on le voit.
En vrai, c'est dur de trouver la balance. Est-ce que ça fait plus de bien que ça fait de mal? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui savent pas bien les utiliser et c'est justement ça. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée quand même que si tu veux changer le moule, faut rentrer dedans. Ouais. Et donc, je continue à créer du contenu. Je continue à suivre et à me plier à certaines règles parce que ça fait partie du jeu. Et je pense que tous les jeux auxquels on participe, pour pouvoir les dépasser, il faut déjà les comprendre et les appréhender et être dedans. Donc pour la création de contenu, c'est la même chose. Après, j'essaye de trouver ce juste équilibre entre faire du contenu un peu sexy, un peu fun et tout. Mais en même temps avec en de la même temps, valeur. ouais, en essayant de transmettre des trucs. Et t'arrives à pas trop regarder les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il faut quand même regarder beaucoup de contenu quand tu crées, etc. T'arrives à faire la distinction, ou c'est encore compliqué de te dire je dois regarder, en même temps je vais pas scroller toute la journée parce que j'ai pas envie que ça me détruise le cerveau. Moi, je trouve que les gens qui disent qu'il faut regarder du contenu pour avoir de l'inspiration, souvent, ils y arrivent, ça marche pas bien en fait. Ça va taper fort. Là. Non, mais ça marche pas bien, c'est vrai, parce que moi, je fonctionne pas comme ça personnellement, et justement, c'est un unfair advantage du fait d'aller puiser ces informations et ces sources d'inspiration ailleurs. Ouais. Tu te démarques. Et moi, j'ai plein de potes créateurs qui scrollent pour trouver des idées de vidéos. Ouais. Mais sauf qu'en fait, le problème de cette stratégie, c'est que on va très souvent, ok, tu vas commencer avec moi ce que j'appelle le mode chasseur. Tu vois, t'es là, t'es sur les réseaux et tu regardes de manière très. Enfin, il y a vraiment une intention qui est mise au départ de je veux trouver des bonnes idées, etc. Mais au final, bah, comme t'es un être humain normal, tu vas t'y perdre et tu vas oublier pourquoi t'es venu. C'est comme quand tu vas sur Insta, au début, tu voulais un message, puis bref. Donc, bah, moi, je trouve pas beaucoup d'inspi sur les réseaux, en fait. Je me nourris autrement, et quand je consomme du contenu, je le consomme comme les gens, en fait. Ouais. Enfin, je peux pas enlever l'identité et la facette créateur, c'est impossible. C'est ça. Ouais, tu consommes comme un consommateur et pas comme un créateur. Ouais. Genre, tu te dis, j'ai envie de regarder pour me faire plaisir, tranquille, je suis chill. Ouais. Ou sinon, je consomme pour apprendre. Ouais. Mais pas pour, c'est ça. pour refaire des vidéos. En fait, ça vient naturellement après. C'est ça. Parce que c'est un avantage aussi, les réseaux sociaux, c'est que tu peux apprendre et tu peux surtout, regarde-nous avec notre podcast, ça permet aussi aux gens qui écoutent d'apprendre des nouvelles choses. Donc, comme tu l'as dit, il y a aussi des avantages et on peut pas le nier. Faut juste bien le faire, quoi. Surtout quand tu apportes de la valeur. Tu vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais comme plutôt quelque chose de positif. Ouais. Puis après, les réseaux, il faut vraiment réussir à reprendre un peu de contrôle quand même sur ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux pour dire aux gens d'y passer un peu moins de temps. Et de mon côté, j'ai vraiment réussi à mettre en place un système qui fait qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, facile de consommer, enfin de passer. J'en parle parce que j'ai un podcast aussi tout seul et tous les dimanches, je fais le récap des KPI, donc des Key Performance Indicators. Et il y en a un, c'est le temps d'écran. Okay. Et en moyenne, je suis à 2 heures par jour, juste sur le téléphone, tu vois. Donc, on est d'accord, ça comprend pas le temps de travail sur l'ordi. Non. Vidéo, c'est juste consommation. Ouais, et WhatsApp, etc. Ouais, c'est beaucoup de WhatsApp. Et en moyenne, je suis à 2-3 heures d'Insta par semaine. Et je vais pas sur les autres réseaux sur mon tel. Du coup, t'interagis pas trop avec ta communauté, c'est-à-dire? Pas beaucoup, non. Ouais. Pas beaucoup. C'est forcément, tu peux pas tout avoir. En fait, je trouve quand tu fais le calcul des efforts et des récompenses que tu obtiens, il est pas très intéressant, quoi, parce que tu vas passer beaucoup de temps à répondre à chaque personne, il n'y a aucun effet de levier. Mais après, je le fais de temps en temps quand je peux et quand j'ai envie de le faire. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et tu penses pas justement que tous ces shots de dopamine, ça a un effet négatif sur nous? T'en parles aussi beaucoup, tu vois. Bien sûr que si, bien sûr. Oui. C'est quand même fou à l'échelle de l'humanité. Ça a apparu genre, il y a 20 ans avec Internet, évidemment. Ce qu'on appelle les non-addiction substances. Tu peux être addict à un truc qui n'existe pas dans le monde réel. Donc, ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour le porno et tous ces trucs. Et donc, juste avec un appareil électronique, tu peux, dans ton cerveau, t'envoyer des shoots de dopamine. Ouais, c'est ouf. Ça, c'est abusé. Et donc, c'est normal que le cerveau, il soit là, il est perdu et naturellement, il va vers ce truc. Là, je me suis lancé un défi pour cette semaine et c'est super dur, mais pourtant, c'est tout simple. C'est de pas aller sur mon téléphone aux toilettes. Ok. Ouais.
Oui, c'est vrai, parce que généralement, on passe du temps dessus. Ouais, Mm. mais essayer de faire ça, et vraiment la sensation hyper désagréable de tu vas aux toilettes et t'es en mode ouais, ok, faut que je le laisse, faut vraiment pas que je le touche. C'est pas agréable. Je sais, est-ce que vous allez sur votre tel aux toilettes ou pas, honnêtement? Alors, on a déjà essayé d'arrêter. Ok. Et les seules fois où on le fait, en vrai, c'est envoie un message à. Mm. Ouais. Donc déjà, c'est plus des réseaux, mais Ouais, on a c'est pas en mode essayé. scroller, ouais. Après, nous, bon, si tu veux parler de toilettes, moi, non, mais quand je vais aux toilettes, Ouais. c'est rapide. Mm. J'ai pas en mode, je sais qu'il y en a, ils ont besoin d'être 10, Oui, 15 minutes. bien sûr, bien Et sûr. donc, ils prennent quelque chose. Moi, vraiment, je m'assois 3 secondes après, je suis levé. Mm. J'exagère. Grâce au tabouret physiologique, ça. Exactement. Ah. Et puis, bonne santé digestive. Exact. Non, mais c'est vrai, tu vois, le podcast s'appelle Corps et Esprit. On parle souvent du corps, de l'esprit. C'est vrai que la dopamine, c'est un sujet qui revient souvent. Mm. Parce que, nous, juste avant toi, on a fait un épisode qui est sorti la semaine dernière, du coup, sur tout ce qui est libido. Beaucoup de problèmes physiques et mentaux viennent juste dérèglement de dopamine. Tu deviens en surpoids parce que t'as envie de sucre beaucoup trop vite. Mm. T'es pas bien mentalement parce que tu regardes du porno, parce que ton esprit, finalement, tu le nourris mal. Parce qu'un esprit, ça se nourrit, finalement. Comme un corps, ouais. Ouais. Et du coup, ce serait quoi un peu les conseils Parce que je pense que tu en as parlé et tu vas te dire encore ce sujet. Mais malgré tout ce qu'on sait sur la dopamine, pas de changement. Donc, c'est quoi? Tu conseilles aux gens de s'ennuyer, tu leur conseilles de carrément mettre leur téléphone noir et blanc, de supprimer Insta. Et ils peuvent plus dessus si tu supprimes Insta. Donc, non, mais Pour c'est me pas suivre facile, tu ailleurs, vois. mais oui, c'est vrai. C'est toujours difficile, je trouve, de conseiller les gens et de leur proposer des approches parce que je trouve que les approches les plus pertinentes sont celles qui sont individualisées. Bien D'ailleurs, sûr. c'est justement pour ça que le coaching en one-one, c'est excellent. Merci. Merci. Et donc, ça va beaucoup dépendre de la personne qui nous écoute pour réduire un petit peu cette baseline de dopamine. Moi, j'aime bien quand même l'approche via Negativa dont parle notamment Nassim Nicolas Taleb, un écrivain très prolifique et pertinent, qui consiste à retirer dans un premier temps les choses entre guillemets nuisibles, donc on pourrait associer à une dopamine un peu facile, un peu rapide, surtout qui ne demande pas d'effort. Je pense que c'est un des vrais problèmes avec la dopamine, c'est que de base, c'est quelque chose qui va te pousser. Il y a Andrew Huberman, il parle de la flèche de la motivation. Je sais pas si ça vous dit. Et en fait, la dopamine, c'est le truc à la base de la fusée. Donc c'est ça le réacteur qui va propulser C'est ça. l'envie de faire des choses. Et ça va aussi intervenir au moment de la récompense. Et donc, quand tu fournis pas d'efforts, la fusée, elle décolle pas, quoi. Elle a pas envie d'y aller. Donc, commencer par enlever un peu toute cette dopamine facile, sans effort qu'on peut obtenir, qui passe évidemment par les fast-foods, par les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît. Porno. Mais il faut pas oublier que même quand tu manges un repas normal, tu vas avoir de la dopamine. Et le problème, c'est pas la dopamine. Le problème, c'est le shoot trop important de dopamine d'un coup, qui va inclure une descente tout aussi douloureuse, à l'image du sucre et de la glycémie par exemple, et qui donc va provoquer un mal-être et une souffrance qu'on va avoir envie de combler, et qui crée justement ce fameux cercle vicieux qui pousse à plus de dopamine encore et encore. C'est ça. Comme tu l'as dit, c'est pas la dopamine, le problème c'est le fait qu'on fait plus d'efforts pour justement sécréter, et que la récompense rapide n'est pas bonne. Et donc, commencer par retirer ces sources, je pense que c'est une première étape assez sympa. Et la deuxième, c'est de retrouver du plaisir dans des sources de dopamine qui sont naturelles et qui sont saines d'une certaine manière. Et il y a plein de moyens de faire ça. Moi, quand je fais du sport, je prends du plaisir, en fait. Quand je me lève le matin et je marche et je prends le soleil, je sens que mon énergie, elle est en train de monter. Et en fait, quand tu as retrouvé ça, t'as plus vraiment, ou en tout cas la friction à retrouver de la dopamine, elle est plus faible, dans le sens où tu cherches pas ces stimulations parce que t'as retrouvé un niveau de base qui est correct, qui est sain, qui est naturel. C'est vrai que la dopamine, c'est quand même super important pour être motivé sur le long terme. Et je te prends un exemple. Quand le jour des précommandes, donc c'est 6 mois de travail, et il y a eu les premières ventes, et en fait là tu la ressens, la dopamine, mais tu sais, c'est pas la dopamine de la notification de vente, c'est putain, ça fait 6 mois que je bosse sans rien en retour, comme un sportif de haut niveau, tu vois.
Et c'est là où c'est sain. Aucun sportif ne serait content si tu lui dis tiens, je te revois si tu joues pas les JO, mais t'as la médaille d'or. Bah, dit comme ça, tout le monde dirait bah non, c'est pas du jeu. Mais en fait, c'est ce que les gens font en prenant du sucre. Exactement. C'est la même chose, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, imaginons que t'aimes vraiment les fast-food. Bon, c'est particulier, mais imaginons. Ben, ce que je conseille aux gens, c'est fixe-toi un nombre de choses à faire. Et une fois que tu l'as fait, Ouais. Va manger le fast-food et Ouais. let's go. et des choses compliquées, parce que tu vois, genre faire une séance de sport, non. Mais si tu vois, t'as des routines et tu dis, il faut que je les tienne 10 jours d'affilée, bah là, ouais, t'as mérité ton McDo, même si du coup, je pense que si tu fais ça, t'as pas envie de McDo, mais bon, c'est compris. Ouais, clairement. Je trouve qu'il y a un vrai biais cognitif qui est le resulting, qui consiste à juger des actions en fonction du résultat. Et je trouve qu'il est vraiment omniprésent dans notre quotidien aujourd'hui, où en fait, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Ouais. Et ça, c'est dommage, en fait. C'est vraiment très dommage. Et ça fait écho à ce que je disais en introduction du podcast, où moi, en vrai, moi, je m'en fous du résultat. Ce qui compte, c'est très basique et bateau de dire ça, mais dans le processus, c'est même là où tu vas ressentir le plus de dopamine. Et si t'as pas de dopamine et de plaisir dans ce processus, bah fais autre chose. C'est un bon message. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu parles beaucoup Parce de que, jeux. je me permets, dis-moi. excuse-moi, j'imagine qu'il y a eu ces 6 mois de taf, de galère, etc. Mais même pendant ces 6 mois, il y a des moments où ça devait être génial. Ah, c'était Bah, c'est insane. ça. Il y avait Là, des t'apprends trucs des sympas. choses, tu développes des choses. C'est comme là, les piluliers, c'est qu'on sait très bien que c'est pas la finalité. On va les changer et c'est déjà trop satisfaisant de se dire que tu peux changer quelque chose. Tu vois avec les labos, les fournisseurs, les partenaires et t'apprends des trucs et ça évolue sans même que le résultat final soit là. Donc non, c'est trop bien. T'as l'air très apaisé quand tu parles. Ouais. Non, c'est vrai que tu parles de jeux de la vie. T'es jeune, t'as 21 ans. Hmm. Mais j'ai l'impression que déjà, tu te diriges à une carrière de philosophe limite. Tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression, non, mais je sais pas, tu as des concepts du stoïcisme, tu Hmm. as des bonnes références, tu parles de jeu, tu prends tout au sérieux mais avec légèreté. Hmm. Tu te sens différent ou pas? Je pense pas que je me sente différent. Parce Meilleur. que ça, pareil, non plus. J'imagine que c'est un biais cognitif et qu'on a tous l'impression de. Il en parle, Laylo, dans son morceau spécial, Ok. pour avoir une référence un peu plus actuelle avec Nekfeu, où bah, on a tous l'impression d'être spécial, d'avoir des problématiques qu'on comprend, enfin que les gens comprennent pas, que nous on est différents, etc. Mais ça, je pense pas vraiment que ça soit le cas et qu'on est, en fait, on est beaucoup moins, comment dirais-je, spécial Qu'est-ce que l'on pense? que ce qu'on pense. Ok. Et d'ailleurs, je lisais un livre sur Montaigne il y a pas longtemps, et il y a beaucoup de gens qui disaient que quand ils lisent Montaigne, ils ont la réflexion de « Oh mais c'est fou, comment il sait autant de choses sur moi ?» Avec les essais où il a commencé un peu à parler de sa vie, et c'est très introspectif en fait. Et donc il y a vraiment eu cette prise de conscience de « Ah, en fait, tout le monde a les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, etc. » Donc je me considère pas comme spécial, comme meilleur. Enfin, je sais pas, apaisé, peut-être parce que je fais des choses qui me plaisent, qui m'animent, je me sens en bonne santé, je suis bien entouré. Bah, c'est Je un suis- bon message pour le podcast. Hein. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on dit, tu vois. Ouais, Quand tu te sens bien, t'es à 100%, mentalement, physiquement, t'es apaisé, tu connais pas le stress, tout va bien, quoi. C'est ça. Et même si tu connais le stress, bah, tu sais que ça fait partie de la vie. Et... C'est ça. Faut juste savoir le gérer. Ouais, tu rentres pas en conflit avec ça. Et donc là, moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est beaucoup d'amor fati, mais pas dans le sens destin où il y a une vision déterministe de on sait déjà, etc., ce qui va t'attendre, mais c'est plus de. Enfin, il se passe des choses, il se déroule des choses dans ta vie, et plus vite tu les acceptes et plus vite tu t'apprends à jouer avec ça et tu rentres pas en résistance, et mieux c'est, quoi. Donc c'est beaucoup comme ça que. On va partir sur un tout autre sujet, Mhm. qui là, pour le coup, je vais vous lancer tous les deux et j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, bon, toi, on sait ce que tu fais dans la vie, tu fais beaucoup de santé. Toi, du coup, tu nous as dit en off que tu suivais aussi une formation de naturopathie qui, du coup, était issue de Pierre Pierre Dufresne, Dufresne, c'est ça. qui maintenant s'appelle Centre de l'Hormèse. Exactement. Donc, vous êtes des férus de santé, moi aussi, mais du coup, j'ai une question. Quand on compare, par exemple, naturopathie, santé naturelle, il y a beaucoup de tout ce qui revient médecine orientale, médecine chinoise, médecine asiatique, pas beaucoup de médecine européenne. Est-ce que vous pensez que
comment j'ai tourné la question, oui, que la sécurité sociale, en fait, elle pousse les gens à pas prendre soin d'eux parce qu'on est habitué à avoir la santé gratuite et donc payer du zinc, payer un ostéo, ou payer des formations, payer du coaching, ça paraît fou. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans une société où on a tendance assez facilement à nous déresponsabiliser. Et au plus vite on reprend les responsabilités de nos vies, enfin moi personnellement, aujourd'hui je tombe malade et vraiment j'ai un cancer demain, je le dis 100%. Ok, bah c'est de ma faute, j'accepte. Ok. Ouais. Ah ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. Et ça vaut pour ma santé et pour plein d'autres trucs. Donc au plus vite on a ça qui se met en place et au plus vite on se sent... En fait, c'est pareil dans les entreprises. Il y a un truc qui s'appelle le problème de l'agent, où en fait, plus un poste est éloigné de ses responsabilités et du résultat de ses actions, plus il fait de la merde et plus ça se voit pas. Ouais. Bah, pour la santé, c'est exactement pareil, sauf que, ce qui est bien avec la santé et la vie, c'est que assez rapidement, tu es quand même très en lien entre les actions que tu fournis et les résultats que tu obtiens. Les gens, souvent, ils font pas le lien. Je sais pas, ils ont mal digéré et ils pensent que c'est parce que, je sais pas, mon foie, il doit être fatigué en ce moment. Mais aucun rapport avec ce que j'ai mangé il y a 2-3 jours. Quoi. C'est ça. Et donc, je pense que c'est vraiment important de nouveau responsabiliser les gens sur ça. Et c'est vrai, on le voit en France, par exemple, je crois qu'on est le pays qui vend le plus d'antidépresseurs au monde, qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Alors qu'on a tout pour être heureux sur le papier. Ouais. Enfin, le climat, vrai. La bouffe, les gens, la culture, les habitudes, le paysage, tout est cool, quoi. Ouais, et on est le pays le plus pessimiste aussi. Ouais. Ça, c'est fou. Et donc, le fait de rembourser les médicaments, de prendre en charge la santé, c'est quelque chose qui est magnifique et c'est un service pour lequel on peut évidemment avoir beaucoup de gratitude. C'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que ça a de la valeur et qu'il faut en prendre soin parce que c'est précieux. Hein. C'est vrai que sur le pessimisme, tu vois, nous, on connaît pas mal de gens qui sont pas français. On se rend compte qu'on est les numéros 1 pour être au taquet sur l'actu. Enfin, on dîne devant les actus. Enfin, pas nous, mais les Français dînent devant les actus. Donc déjà, d'un point de vue de la nature, digérer, enfin manger devant quelque chose de stressant, il y a rien de pire parce que tu fais ni l'un ni l'autre. Tu digères pas. Tu digères pas et après tu dis j'ai mal au ventre. Regarder non mais il y a rien l'information ni la nourriture. Et on se stresse pour des choses qui arrivent. Je dis pas qu'il faut faire l'autruche, mais moi j'y peux rien. Tu vois, j'ai parlé des conflits qu'il y a dans... je peux rien faire moi. Ouais, je peux signer une pétition et donner de l'argent pour, mais c'est tout. Le fait de suivre chaque minute combien il y a d'attaques et tout en plus ne change rien à ce que je peux faire. À part te stresser. Donc maintenant que tu es au courant que ça se passe, fais autre chose, tu vois. C'est ce que disent les habitants des Blue Zones. Ils disent tous que leur secret pour vivre plus de 100 ans, c'était de se focaliser sur leur actualité locale. Sur ce qu'ils pouvaient modifier, tu vois. Si demain t'as une crise économique à l'autre bout de la planète, tu peux, mais rien. Mais rien, quoi. Bien sûr. Moi, perso, je consomme pas d'actu. Non, plus on regarde plus. De toute façon, on sait que s'il y a vraiment quelque chose de grave, on sera au courant par un tel et un tel. Mais on regarde pas, en fait. C'est trop anxiogène. T'es d'accord avec Dali pour... Justement, j'ai demandé ton avis sur la question. Non, mais si, je suis d'accord. Tu vois, nous, on n'est pas team cracher sur les médicaments et tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'est dommage que les gens ne prennent pas aussi les devants. Parce qu'on pourrait... En fait, le problème, c'est pas qu'il y a trop de préventif, c'est que le curatif et le préventif... Trop de curatif, pardon. C'est que curatif et préventif, ils sont en guerre. C'est ça le souci. Et c'est que les gens, malheureusement, en fait, c'est comme les gens veulent voir court terme, ils se disent il faut attendre d'avoir un déclic pour agir. Et vu que le préventif, c'est du long terme, les gens ne voient pas l'intérêt de bien faire les choses pour être en bonne santé. Parce que c'est sur 5, 10 ans, 20 ans. Enfin, nous, nos actions qu'on fait aujourd'hui, ça va avoir un impact sur 10 ans. Même s'il y en a un peu aujourd'hui, c'est surtout dans 10 ans. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte que toutes les bonnes actions qu'on peut faire au quotidien vont avoir un impact. Donc, du coup, ils attendent d'être malades et ils comptent sur les médicaments qui peuvent, dans certains cas, être très importants. Mais c'est juste qu'on n'a pas mis, comme tu l'as dit, assez en avant le préventif. Et que le fait que le préventif et le curatif se fassent la guerre, tu dis, c'est dommage, alors que déjà, naturellement, tu peux te soigner. Ça peut même permettre à des gens qui sont vraiment dans le besoin, parce qu'on le voit bien avec les urgences. Les gens, ils ont une entorse, ils vont aux urgences. Et il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui ne sont pas soignés. Donc, tu vois, je trouve qu'en fait, on a tellement... Enfin, les gens attendent tellement trop de l'État, des médecins, etc., qu'en fait, comme ils se reposent que là-dessus, comme tu l'as dit, ils ne sont pas responsabilisés. Et du coup, même ça prend la place de personnes qui ont plus besoin. Et puis, eux,
bah, ils se soignent pas au final. Donc, c'est plus ça qui est dommage. C'est que, comme tu l'as dit, on a un très beau système. Les gens sont quand même battus pour avoir la santé. Mais c'est juste que malheureusement, bah, c'est pas bien utilisé. Et comme tu l'as dit sur le cancer. Sur, si t'en as un, peut-être que t'es responsable parce que tu sais que t'as fait Quand des t'as fumé, actions. gros. Voilà. Moi, je genre, pense à la c'est cigarette, bon, tu vois. Alors, c'est bon, t'as fumé. Bah ouais, tu savais. C'est bon, tu Les savais. gens le savent, mais pourtant, ils le font. Et le jour où ils seront malades, bah, ils attendent qu'on les soigne. Alors que d'autres, comme je l'ai dit, peut-être qui sont handicapés depuis la naissance, ils vont galérer à avoir des soins alors qu'ils n'ont pas choisi. Le fauteuil roulant n'est pas remboursé par la Ouais. Sécu. Ah ouais. Ça paraît lunaire, tu vois. C'est ouf ça. Et c'est ça qui est un peu. Alors que c'est vraiment un truc que t'as pas choisi pour le coup. Tu vois, moi, un truc, c'est. Je trouve que les gens prennent pas assez au sérieux les petits problèmes qu'ils ont. Tu parlais tout à l'heure du. J'ai un peu La mal, digestion, je digère ouais. pas. Gros, c'est sérieux la digestion. Tu digères 3 à 4 fois par jour. Si t'as des problèmes d'intestin, d'estomac, c'est très embêtant. Ça peut partir sur d'autres problèmes. Ouais. Les gens prennent vraiment pas au sérieux. L'autre jour, je suis allé chez le podologue. Et moi, j'ai les pieds plats, donc je fais des semelles. Et là, je me suis dit, je vais voir une podologue, mais très branchée avec un suivi. Donc en fait, tous les 3 mois, j'y retourne pour voir comment évolue le pied, etc. J'ai payé mes semelles 380 €. Punaise. Remboursement de la Sécu, 36 €. Mais c'est pas grave, parce que je me dis, je sais à quel point ça peut jouer sur le dos, les problèmes de dos. Viens, j'attends pas. Et viens, je traite vite la chose. Tu vois, je commençais à avoir un peu mal au genou. J'ai des petits soucis, bref. Et c'est parce qu'en fait, mes semelles d'avant étaient complètement obsolètes par rapport à mon évolution. Et les gens prennent pas assez au sérieux les petits problèmes qu'ils ont. Parce qu'ils voient les dépenses sur le moment. C'est comme acheter un aliment de qualité, où là, les semelles, ils disent, bah, sur le moment, ça coûte cher. Oui, mais sauf que quand tu le remets sur les années, ça te coûtera beaucoup moins cher parce que tu iras moins chez le médecin, tu auras moins de problèmes de dos. Comme tu auras bien mangé aussi des aliments de qualité, bah, tu auras moins de problèmes de maladies, etc. En fait, l'un dans l'autre, bah, tu es gagnant. Mais c'est juste que les gens, encore une fois, voient sur le court terme. Ils disent, bah, sur le moment, ça me coûte cher. Sur le moment, il se passe ça, ça, ça. Donc, je le fais pas. Sauf que dans plusieurs années, tu seras bien content de le faire. Puis ça te coûtera moins cher, même sur les cosmétiques, les trucs de cheveux. Bah, si tu manges bien, tu mets moins de shampoing, tu mets moins de crème, moins de déo, ou t'en mets pas du tout. Ah ouais, moins c'est- d'habits. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça, mais c'est juste qu'encore une fois, on a trop habitué les gens à voir court-termiste. Et du coup, bah, ça marche pas. Enfin, pas aussi bien. Ouais. En parlant de déo, tout ça, tu as abordé un terme tout à l'heure qu'on n'aborde pas souvent sur la chaîne, c'est le mot hormèse. Tu peux nous parler un peu de ça? Parce que je crois que c'est un sujet qui te passionne, l'antifragilité, mais pas au sens antifragile en mode mec, habille-toi bien, au sens vraiment du corps, quoi, et de l'esprit. Bien sûr. Alors, le terme hormèse, il y a pas longtemps, j'étais au congrès du potentiel humain. C'était vraiment stylé. Et il y a eu une conférence sur le sujet, et notamment sur ce que l'hormèse signifiait. Et ça a duré 2 heures. Je me suis endormi pendant la conférence. Donc, j'ai compris une chose, c'est que je n'avais pas bien compris ce que ça signifiait l'hormèse. Pour autant, je peux quand même essayer d'en donner une définition, ou en tout cas, la définition qui est plus ou moins admise aujourd'hui, mais qui, et ça c'est très important, et ça vaut pour la définition d'hormèse, mais pour toutes les choses quasiment dans la vie, c'est l'état actuel des connaissances qu'on en a. Et c'est amené à évoluer, comme toutes les choses d'ailleurs qui nous entourent, et comme ce verre aussi. Et donc, l'hormèse, c'est en gros quand on fait subir un stress à un organisme, mais pas que d'ailleurs, et que derrière, on a un rebond plutôt positif. Donc l'exemple qu'on prend souvent, c'est celui du muscle. Ouais. On vient casser des fibres musculaires, on vient lui infliger un événement qu'on pourrait qualifier de stressant, en tout cas un stresseur qui vient provoquer une réponse de stress. Important de faire la distinction. Et derrière, quelques jours plus tard, le muscle s'est renforcé, est devenu plus gros et il est plus apte à combattre de nouveau cet élément stresseur encore mieux. Donc c'est ça l'hormèse, et ça s'applique à plein de choses. Ouais. Ray Taleb, lui, il parle de croissance post-traumatique, qui fait référence à peu près à la même chose, où on peut vivre, je sais pas, un événement de vie compliqué, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ce genre de choses, et derrière, en ressortir plus fort et plus grand. Ce qui me tue pas me rend plus fort. Ouais. Ouais, c'est ça, la fameuse phrase de Nietzsche. Ok. C'est intéressant. C'est que les gens, comme j'aime pas qualifier de mauvais stress et bon stress parce que c'est pas vraiment le cas. Mais c'est important de montrer qu'il y a des exemples comme ça où se créer cette source de stresseur peut amener du positif et nécessaire dans la construction de nous, êtres humains, de notre évolution de la vie et on vit tous des vies un peu différentes. Il y a des éléments qui sont
qu'on peut pas contrôler, d'autres qu'on contrôle. Et c'est important de comprendre que ça nous construit aussi et que ça peut être positif pour le corps, même si on sait que, j'aime pas encore une fois dire mauvais stress, mais le stress à répétition, le stress chronique, là, pour le coup, est néfaste pour le corps. Et il faut réussir à faire la distinction entre les deux, entre faire de la musculation et être en dépression tous les jours. Non, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, clairement. Pour le corps, l'organisme, il réagit pas pareil. Puis c'est hyper énergivore, en plus. D'ailleurs, il y a un bon hack aussi pour être en bonne santé physique et mentale, quand même. Allez. C'est prendre soin de ses hormones. Et je voulais vous lancer sur un autre sujet. Bon, la testostérone est en chute libre. J'ai l'impression que tout le monde en parle, que les gens font l'amalgame entre testostérone et sperme. C'est pas parce que t'as un rapport sexuel que t'éjacules que t'as moins de testo. Phrase entendue plus d'une fois. je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où quand même la testostérone va littéralement entrer dans le débat public ou pas du tout? Parce que on a quand même des mecs de moins en moins masculins, de moins en moins fertiles, de moins en moins virils. Donc ça crée aussi des conflits sur les relations hommes-femmes. On en parlera après. Ouais, c'est clair. Je pense que la chute de la testo, c'est une résultante de la société dans laquelle on vit. Il y a la testo, et puis il y a la dopamine qui monte dans tous les sens, puis il y a le stress qui monte. Enfin, tu vois, les hormones sont complètement déréglées dans tous les sens. Et c'est vrai que la testo en fait clairement partie. Et faute notamment à notre mode de vie moderne, post-moderne qui part un peu en cacahuète. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites, vous, pour bonne testo. Optimiser, surtout toi, pour la testo. Oui, surtout moi. Ouais. Même si c'est important de rappeler que pour les femmes, c'est hyper important et que toutes les femmes ont de la testo. Et exact. Si on n'en a pas, tu peux mourir. Donc, exactement. Mais effectivement, c'est une hormone masculine à la base. Déjà, pour moi, tout part du sommeil. Ouais. Donc, j'ai la bague connectée pour le sommeil. Normalement, je l'ai aussi, mais... Tu l'as oublié? Ouais, je l'ai oublié. Tu sais que, je te jure, quand on dit aux gens on n'est pas sponsor, ils doivent pas nous croire. On a reçu tellement de gens qui l'ont, mais on n'est pas sponsor. Pour la petite histoire, on l'a demandé. Et en fait, c'est galère, c'est un lien de tracking. Et moi, je suis pas fan quand il n'y a pas un code. Parce que tu sais, le lien de tracking, tu connais. T'as oublié, tu cliques. Enfin, moi, j'ai pas envie de... Voilà. Bref. Donc, pour moi, c'est le sommeil. Tu parles du sommeil. Donc, quand je te dis sommeil, je mange toujours 3 heures avant de dormir pour bien digérer. Le soir, je prends plus de glucides que de protéines que de lipides pour pas chauffer mon corps. Magnésium depuis 3 ans, pendant le repas. Des fois, je prends les tisanes, genre avec mélisse, valériane, des choses un peu... Voilà. Les tisanes dodo. Voilà. Lunettes rouges pour imiter la lumière du soleil qui descend. Matelas de top qualité. Waouh. Boule qui est, masque de sommeil et pas d'eau 2 heures avant d'aller au lit. Pas d'eau 2 heures avant d'aller au lit? Ouais. Ah Sans que tu te réveilles. Et en fait, c'est à peu près 2 heures le temps pour... Puis, non, mais les reins aussi, à 22 heures, ils s'éteignent. Enfin, entre guillemets, ils s'éteignent. Mais ils ont besoin de repos aussi, tu vois. Donc, si tu peux éviter de leur faire filtrer de l'eau... Énorme. Ah ouais, t'as poussé le... Ça, c'est juste pour le sommeil, parce qu'il y a d'autres trucs. Déjà, c'est pas mal. Je pensais que j'étais allé un peu loin en santé. Et t'as trouvé un fou en face de toi. Finalement, j'ai trouvé un mec encore plus fort. Moi, le soir, pareil, manger tôt, ça, c'est important. Parce que je le vois, vraiment, je dors mal quand j'ai trop mangé. C'est abusé, quoi. Abusé. Manger tôt, couper les écrans 1 heure avant d'aller dormir et cut la lumière et faire des étirements le soir. Ah oui. Tu fais une petite routine, voilà. C'est important. C'est à peu près ce que je fais. Et dormir dans un endroit frais. Ouais. Je kiffe en ce moment mettre la clim à 19, 18 avant d'aller dormir. Puis c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. Après, C'est déjà pas mal. Parce que, mine de rien, manger tôt plus pas trop d'écran, rien que ça, en vrai, t'as fait... T'as fait le 80-20 de la santé. C'est tout sur le sommeil. Bien joué. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Après, pour la testo, oui. Non, vas-y. Il y a aussi... moi, je suis un fou, je prends 15 compléments par jour. 15? Ouais. Ok, wow. Ça peut être zinc, magnésium, créatine, ashwagandha, rhodiola, oméga 3, vitamine D. J'estime que plus tu fais du sport, plus tu vas être au max. Et en plus, quand t'es entrepreneur, plus t'as de stress, plus derrière, il faut assurer aussi. Et j'ai pas envie de manger 3 boîtes de sardines par jour, j'en prends déjà une. C'est bon. Et pour la testo, un hack aussi qui est sous-côté, c'est juste faire des efforts de force. De vraiment aller chercher les 2-3 rêves sur des gros exos, genre le soulevé de terre. Avant, il y a longtemps, la naturopathie, quand tu avais des problèmes de foie, on te conseillait de faire du soulevé de terre. Ah ouais? Ouais. C'est François Benavent qui est passé au podcast qui nous avait raconté ça. Ah ouais, ok, énorme. Donc, tu vois, le sport,
la bouffe, le soleil, comme ça se poser. Ouais. Et en vrai, tout ça mis bout à bout. Le sujet où je suis le plus mauvais, et qu'il faut que je travaille plus, c'est tout ce qui se trouve dans la salle de bain, en termes de perturbateurs endocriniens. C'est là où je suis le plus mauvais. Tu vois, la cuisine, elle est optimisée, mais ce qui est papier toilette, pour laver les toilettes, pour toutes les crèmes, les shampoings et tout, je suis pas au top. Et les fringues. Ça, tu vois, c'est du coton. Ouais. 100% coton, c'est déjà cool. Crème, ça va, mais ouais, tout ce qui est shampoing. C'est le truc où je suis le plus mauvais. Ouais, après, c'est dur de tout optimiser. Et on vit dans un monde où il y a des moments, il n'y a pas le choix, quoi. Moi, avant, j'étais pareil, très dans la maximisation du contrôle sur tout ce que je pouvais, tu vois. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est un nouveau problème que tu n'avais pas avant et qui vient se créer. Parce que le plus vite tu auras accepté, et encore une fois, lien avec le stoïcisme, que tu pourras pas tout contrôler et que ce qui compte, c'est juste de t'adapter le mieux possible à cette situation, plus ta vie sera facile. Et ce mindset, moi, je l'ai beaucoup aussi de « Ok, chez moi, vas-y, je vais faire le max. » C'est ça. Tu fais pas entrer le diable chez toi. Ouais, c'est ça. Je fais pas entrer le diable chez moi. Il y a que de la bouffe cool. Il y a le tabouret physiologique. Il y a la barre de traction dans les escaliers. Il y a tous ces trucs un peu optimisés qui permettent de faire les choses qui sont plutôt bonnes pour moi, ou en tout cas qui me font du bien. Et par contre, quand je suis dehors, je suis plus un fou comme avant qui sort pas avec ses potes parce que il va manger une pizza et c'est pas bien parce qu'il y a du gluten, machin. Non, plus du tout. Bah, c'est très bien. Bon, je pense que c'est très bien de faire ça. Oui, bah, en fait, surtout que généralement, t'es quand même majoritairement du temps plus chez toi qu'en extérieur. Donc, C'est ça. si t'optimises 80% de ce que tu fais, les 20% restants, c'est ok, c'est pas grave, tu vas en resto, tu vas machin, ça aura pas d'impact. Ouais, c'est pas clairement. 2-3 restos de temps en temps qui vont avoir un impact sur toi. Non, ce qui est chiant, c'est quand tu vois, en fait, t'as pas envie de sortir de tes routines et en fait, t'as pas le choix. Mm. Tu vois, exemple, l'autre jour, Oui. quand on a fait une soirée que t'es venu, Ouais. si je me souviens bien, t'es venu avec un avocat et t'as mangé ton avocat. Non je crois que t'avais un avocat parce que. Je crois que je voulais piquer dans la cuisine. Hein. Ah ouais Ah bon, c'est peut-être le nôtre. Bon, en tout cas, t'as pris un avocat, tu vois. Ouais. Et bah, c'est très bien. et tu vois, des fois, tu t'es invité à des soirées, t'es content, et t'es dégoûté quand tu vois ce qu'il y a à manger. Ah ouais. Je te dis, putain, chips bonbons. Et tu sais, t'as ce côté, je m'adapte en même temps, ce côté, ouais, mais là, fait chier, c'est vraiment extrême, tu vois. Généralement, nous, on mange avant. Parce Nous, qu'on on sait se que... les soirées. Ah ouais. Parce que Ou alors, à nos soirées, on essaie de faire des trucs cool, tu vois, parce que justement, on fait attention. Mais Genre, en dessert, les gens ramènent des fruits chez nous. Ça, c'est assez rare. Ça, tu c'est vois. beau. l'alcool, c'est limité, tout ça, mais ouais. Et du coup, là, on a parlé un peu de testo et tout. Nous, on a une théorie qui est, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que, je sais pas, 90% des gens, ils sont même pas à 50% de leur capacité physique et mentale. Et j'ai l'impression que, pour parler vraiment très de façon crue, t'as les gens qui en profitent et qui, du coup, peuvent scaler plus vite différents jeux, parce que, du coup, il y a moins de concurrence. Mais il y a un côté aussi, tu dis, c'est assez inquiétant de te dire, merde, on a tout pour aller bien, on n'a plus les guerres, on n'a plus besoin de se lever à 5 heures pour aller chercher l'eau dans les puits. Mais j'ai l'impression que Ouais. ça coince ailleurs, du coup. En fait, j'ai l'impression que l'humain se sous-estime, déjà, de base. Surtout les femmes. Hein. Oui, moi, je le vois, moi, quand... Toi, t'en vois aussi en coaching. Moi, je les voyais aussi en coaching, c'est que vraiment, elles osent pas soulever. Enfin, par exemple, muscu, tu vois, elles osent pas soulever alors qu'elles ont vraiment la capacité, la force, mais te sous-estiment et du coup, t'évolues pas, t'avances pas, tu progresses pas et c'est compliqué. Pareil sur l'entrepreneuriat, les femmes, elles se C'est disent ça. moi non. Sur la confiance. Tu vois, tu peux le faire, hein, t'inquiète. Grave. Super. Grave. Puis même peut-être le mentalement, je sais pas, peut-être que tu l'as vu, des gens, déjà, si mentalement ils se disent je vais pas y arriver, bah forcément, ça marche moins bien. Je sais pas si toi, tu le vois au quotidien. Bon, je pense que ton entourage, du coup, tu l'as choisi, tu le vois moins, mais peut-être que tu as déjà vu ça. Ouais, bien sûr. Je te rejoins complètement sur cette idée que aujourd'hui, il y a plein de gens, ils sont en mode -2, ils pensent que c'est le mode 0, quoi. Ouais. Ça, c'est terrible. Alors, Ouais, c'est c'est ça. Non, mais c'est vraiment c'est terrible. Et d'ailleurs, on peut faire une analogie avec la cigarette où quand tu as envie de fumer, et ça vaut pour la cigarette et plein d'autres trucs, ton cerveau, il te fait croire que tu es au mode -1 et que fumer une cigarette, ça va t'amener au mode +1. En gros, ça va être mieux. Sauf que, en fait, tu es juste au mode 0 et fumer la cigarette, ça va te mettre au mode -1. En fait, bref, il y a une illusion qui vient se créer. Et aujourd'hui, après, c'est normal. Moi, je pense qu'on vit dans une illusion, dans le sens où notre schéma de pensée, nos croyances conditionnent notre réalité.
Mais vraiment. Ah bah oui. Et ça, c'est pas juste une phrase de dev perso, tes croyances, c'est important, machin. C'est beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup de gens qui entretiennent des croyances, qui entretiennent des habitudes, des mécanismes qui répètent et qui répètent, qui les brident complètement, quoi. Mais ça vient, c'est eux qui l'ont créé et ils peuvent en sortir à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment, je sais pas, mais en tout cas, ils peuvent en sortir. Ça, c'est sûr. Et moi, j'ai l'impression d'être sorti de ce truc en décuplant mon énergie, en me prouvant que je pouvais dire des trucs complètement ouf sur les réseaux, en tentant des expériences, et que tout se passait bien et que c'était cool. Donc par exemple, il y en a qui vivent dans l'illusion, la croyance qu'on vit dans un monde ultra dangereux. Et donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que ces gens, en pensant ça, ils vont voir plus le danger, et même, par on ne sait pas trop quelle loi de la vie, ils vont plus être soumis au danger. Exposés au danger. Si toi, tu te dis peace and love, tout va bien, Ouais. tu vas moins le voir, et bizarrement, ça va moins t'arriver. Donc, quelque part, c'est une loi de l'attraction. Un peu, ouais. Ça s'explique pas vraiment de manière rationnelle. Et pour mon esprit cartésien, c'est difficile à admettre. Mais plus j'avance et plus je suis obligé de me rendre à l'évidence qu'il y a une loi un peu de l'attraction qui régit nos vies et nos interactions. C'est dur à expliquer parce que c'est très intangible. Ouais. Ça peut faire très dev perso à 2 balles. Mais demain, on reçoit Maxime sur le podcast et lui, je sais qu'il croit à la loi de l'attraction. Donc j'ai trop hâte de discuter de ça avec lui. Mais à fond. Hein. Ok. À fond. Il m'a dit, lance-moi sur le sujet. Je fais, ok. Ouais, Je te genre, lance sur le sujet. t'attires qui tu es, quoi, c'est ça? Ouais, lui, il me parle de vibration des ondes Ouais. et de fréquences. Mmh. Et en fait, je pense que peut-être que certains vont trop loin, mais qu'il y a trop de choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est vrai que tu le sens, tu vois, cette côté énergie. Par exemple, je te prends l'exemple avec toi. Tu vas comprendre, c'est à ton avantage. On fait plein de soirées chez nous, et il y a plein de gens qui viennent, qu'on connaît pas. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Et toi, t'es le premier, quand t'es arrivé, tu m'as dit « Salut Flavio, merci pour l'invitation ». Donc, t'es le premier à déjà d'avoir dit merci, à savoir qui était l'hôte et mon prénom. Et direct, t'as dégagé une bonne énergie et impossible à exprimer. T'en as qui diront « Ouais, vous avez le même énéatype ». Je sais pas t'expliquer, mais t'as ouvert la porte. Je me suis dit C'est ça. « Dalil, il est cool ». Même t'as cherché à discuter, t'étais curieux, et je pense que déjà, nous aussi, peut-être qu'on est plus sensible à ça, mais. Et à cette soirée où t'étais là, il y avait 10-15 personnes qu'on connaissait pas. Et bon, après, je dis pas qu'en une fois, tu dis tout. Mais il y a des choses que tu ressens pas. Quand tu ressens et que tu peux pas expliquer, quoi. Ouais, je comprends très bien. Il y a un truc qui est fou, dont j'ai pris conscience il y a pas longtemps, c'est que en France, et notamment en Occident, on a beaucoup de mal avec avec la spiritualité. Mais quand on y réfléchit un peu, la spiritualité, c'est un truc qui existe depuis des milliers d'années, on va dire, pour pas faire de bêtises non plus, mais depuis des milliers d'années. Et en fait, le spectre le plus commun de ça, c'est la religion. Donc il y a le christianisme, l'islamisme et tout. Et ça, on le voit comme dissocié un peu de la spiritualité, mais en fait, le fondement même et la base de tout ça, c'est quand même une vision qui est très spirituelle et qui croit à des choses un peu supérieures, un peu intangibles, etc. Et c'est fou, en fait. Comment c'est possible que en Inde, en Asie, il y ait des gens qui trouvent des trucs, machin, et pareil, en Afrique et en Europe, tout le monde au même moment, et qui dit à peu près la même chose, mais différemment, et enfin... Je sais pas, mais c'est... Fascinant. Ouais, c'est fascinant, l'histoire, l'évolution. Ouais. Il y a une série sur Netflix je crois que c'est un archéologue qui s'est fait bannir de l'ordre des archéologues. Ok. Parce qu'en fait, il a dit, bon les gars, vous allez arrêter de me faire chier. Il y a des pyramides dans 6 endroits sur Terre qui ont été construits au même moment alors que les pays n'étaient pas connectés. Ah ouais. Et la série, c'est sur ça, donc bien sûr, hyper critiqué. Et en fait, il dit sur toutes les pyramides, donc il te prend, il y en a à Bali, en Indonésie. En Indonésie, il y en a à Malte, en Turquie, Égypte et Mexique. Et il dit, il y a toujours un serpent dessiné. Et en fait, sa théorie, c'est que même à Malte, il y a un centre, mais j'ai plus les noms, ça fait trop longtemps, mais
Gilly, je crois que ça s'appelait le centre. Ah, Ça, c'est Gilly, ouais, je ouais, connais. enfin, il expliquait Peut-être Bali. qu'il y avait des pierres qui étaient trop grandes pour avoir été soulevées par nous. Donc sa théorie, c'est qu'il y avait des hommes géants, il y a moins de 12 000 ans, qui se sont fait éteindre par une comète, parce qu'une comète qui descend, c'est un serpent. Bon, peut-être que le mec est complètement perché, juste ça vaut le coup de voir, de te dire, ah ouais, en fait, ça se trouve, il y avait un truc, mais genre, tout a disparu. Parce qu'il n'y avait pas en mode des gratte-ciel et tout, qui pouvaient vraiment se dire, tu vois, des débris, c'était des pierres et des cailloux, quoi. Ouais. Et tu te dis, mais c'est vrai fou. que Quand tu pourquoi vas ils ont plus loin. tous eu l'idée de comment des pays qui n'étaient pas connectés, ils ont tous développé la spiritualité. Mm. T'avais le dieu de la mer en Grèce, mais il était aussi chez les Aztèques. C'est bizarre. Mm. C'est si bizarre. Après, il y en a qui pourront nous dire qu'on a tendance à avoir des points qui se lient et des Ouais. choses sans négliger toutes les Oui, choses oui, qu'on a oui. essayé de lier et qui n'ont pas apparu et tout. Et que les Mais- pyramides, c'est une triangle, et les triangles, c'est une forme naturelle. Enfin, Oui, oui. bien sûr. Mais ouais, clairement, c'est un sujet passionnant. Moi, au début, qui m'effrayait un petit peu, notamment parce que ça demande. Enfin, je pars du principe que la spiritualité, appréhendée par la conscience, ça marche pas si bien que ça. Enfin, pas par la conscience, mais plutôt par la tentative de compréhension Oui. Trop chercher à comprendre. par le pourquoi. cerveau. Ouais, c'est. Moi, un jour, il m'arrive un truc de malade. Je rentre du taf, j'ai envie de méditer, je sais pas pourquoi, et aucune raison. Je m'assois, je médite 30 minutes, jamais médité aussi longtemps. Et au bout d'un moment, au bout de 25 minutes, il y a une sorte d'énergie de ouf qui me traverse et tout. Je commence à sourire pour rien. Et j'étais en mode, what the fuck, c'est quoi ce truc? J'ai rien demandé, j'ai rien cherché. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, Il y a un truc. Il y a un truc bizarre, quoi. Mm. Il y a vraiment un truc bizarre. Et on verra bien où ça nous mènera. Mais en tout cas, moi, je m'ouvre à tout. C'est ça. Et de se raccrocher à quelque chose pour. Si ça peut permettre d'être plus optimiste et se sentir mieux, c'est important aussi. C'est ça. À la base, même pour la spiritualité, la religion, c'était de se raccrocher à quelque chose de plus grand pour aussi vider ton sac, mais aussi voir ailleurs, voir plus grand et te sentir mieux. Donc, si ça peut permettre aux gens de se sentir bien, bah. Ouais, on le voit, la religion. La plupart des gens qui croient à une religion, ça vaut notamment pour le christianisme, se sentent mieux que ceux qui n'y croient pas, et notamment parce que ça donne du sens à ta vie. C'est ça. Mais bon, après, est-ce qu'on a besoin, et ça c'est une question ouverte évidemment, d'avoir des réponses et de tout comprendre? Je suis pas sûr. Bah, je pense qu'en fait, on est arrivé à une époque aussi de confort où on se pose des questions Qu'on se posait qu'on pas se avant. posait pas avant. C'est ça. Par exemple, moi, mes grands-parents sont très, très croyants. Et moi aussi, mais c'est pour donner un exemple. Et en fait, eux, je crois qu'ils se sont jamais posé la question de et si c'était vrai ou pas. En mode, papy l'était, donc moi, je vais l'être. Et tu pourrais dire, oh là là, mon Dieu, ils ont été endocrinés et tout. Mais tu peux aussi dire, ouais, en fait, c'est pas con. Tu te dis, ça fait 6 générations qu'on y croit dans ma famille. Bah, mes ancêtres, ils sont pas cons, donc s'ils y croient, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que peut-être aussi aujourd'hui, on remet tout en cause aussi. Et que comme on a accès à plus d'informations, peut-être que les gens, ils se méfient plus. Ils veulent peut-être plus savoir le pourquoi du comment avant de se. Ouais. En fait, lancer. c'est pas facile parce que ce qu'on disait là précédemment, qu'il y a plein de gens qui sont limités dans leur vie, machin et tout, eux, il faut qu'ils remettent en cause certaines choses. C'est ça. Tu vois, justement, il faut qu'ils aillent tabasser ce statu quo de entreprendre, c'est pas pour moi, la muscu, c'est pas bien. Non, tais-toi, genre, vas-y, essaye, fais-le, tu vas Go, voir. mec. Tu vas voir, essaye au moins, vas-y et arrête de justifier ton inaction par la réflexion, par la raison, C'est alors ça. qu'au fond, t'as juste peur. Et c'est normal. Hein. D'ailleurs, ça, c'est un truc important. Je trouve que souvent, on justifie les choses qu'on fait pas, mais sans les comprendre. Ou en tout cas, c'est des mécanismes un peu plus profonds et inconscients qui nous guident et qui font qu'on fait pas ces choses-là. Et c'est justement pourquoi c'est aussi difficile de le faire. Parce que, en fait, on a des mécanismes. À la base de toute action, c'est la recherche d'émotions, souvent. Ouais. Donc, c'est une émotion plaisante et souvent la tentative d'éviter une émotion désagréable. En l'occurrence, par exemple, commencer à faire des vidéos sur YouTube, qu'est-ce que t'évites au fond comme émotion? C'est le rejet. Parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas t'afficher, machin, il y a des chances que... Machin. Mais tu peux dire, ah non, mais en fait, j'ai pas trop envie de me montrer, machin. Mais au fond, souvent, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait pas par mécanisme inconscient, par émotion, enfin bref. Ouais, beaucoup.
Bah, de toute façon, on est des êtres émotionnels, hein. On fait tout par l'émotion. Et justement, vous pensez que on serait plus heureux si les relations hommes-femmes, on les comprenait mieux? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Bah, en vrai, oui. Bah, je pense qu'en fait, J'ai l'impression qu'il y a une trop grosse friction aujourd'hui. non, mais je pense qu'on confond égalité et équité. Et c'est pas parce qu'on a les mêmes droits qu'on fonctionne pareil. Bien sûr. Un homme et une femme, ça ne fonctionne pas pareil. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce monde. Ouais. Je crois que j'avais. Enfin, c'est pas que je crois, c'est globalement vraiment, sauf un cliché, les femmes sont plus mentales et les hommes sont plus visuels. Par exemple, tout ce qui est attirance. Et rien que ça, si tu comprends ça, ça change pas mal de choses. Enfin. Oui, que c'est des choses qui sont biologiques et c'est pas une question de société ou. Ouais, enfin, il y a des différences et je trouve que les couples se comprennent plus. Les amis se comprennent plus trop parce qu'ils comprennent pas la nature. Ouais. Ou les cultures aussi. Tu vois, je sais pas, t'as un ami, il est. Bah, je prends un exemple que je connais, il est italien. Bah, il a pas la même culture. Donc, tu parles pas à un homme italien comme tu parles à un homme français. Et C'est encore, con, souvent, mais- c'est des cultures. Et encore, qui c'est des cultures pareilles, tu vois. ouais, qui se ressemblent. Tu vois, l'autre jour, on a rencontré une fille, elle est iranienne. Et on lui parle, on dit, ah bah écoute, nous on adore l'histoire de la Perse. Putain, ses yeux. Vous connaissez la Perse? Bah oui. Et elle était genre ravie. Tu te dis, c'est fou, parce que elle, en fait, c'est une culture où si tu devines le nom ancien de sa culture, c'est incroyable. C'est vrai que nous, c'est comme un mec qui dit, j'adore la Gaule. Tu vois, j'adore les Gaulois. C'est vrai que ça pourrait nous faire plaisir. Donc tu vois, enfin, je sais pas. Bon, là, j'ai un peu dévié ta question. Mais... Moi, c'est pas ça me ferait plaisir. Non, mais c'est vrai que déjà, comprendre l'autre, déjà, c'est bon, comprendre soi, comment on fonctionne, et aussi comprendre l'autre, ça permet aussi de prendre du recul sur la situation et moins être dans le jugement, la critique ou comme tu as dit, réagir par l'émotion. Parce que je trouve qu'en ce moment, puis on voit bien actuellement que ce qui se passe, c'est qu'on réagit beaucoup par l'émotion. Du coup, on sait plus trop pourquoi on le fait. On retrouve pas trop le sens, alors que comprendre l'autre, chercher à le comprendre, bah, ça peut permettre de te sentir mieux aussi. T'en parles de psychologie, toi, beaucoup. Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Vraiment. Et alors, t'as noté des différences flagrantes, par exemple, entre les hommes et les femmes? D'un point de vue psychologique, Ouais, oui, parce que physique, on va dire. ouais, je dirais que les femmes ont plus de facilité à ressentir des émotions et à les accepter. Avec des hommes qui sont plutôt dans le mental, dans la réflexion, ce genre de choses. Et après, bah, même aussi d'un point de vue physiologique, on en parlait tout à l'heure, la testo, les oestrogènes. Bah, dès la naissance, il y a des grandes différences et c'est normal. Donc oui, moi, je suis intimement convaincu de la complémentarité très importante qu'il existe entre les deux sexes. Et à la base, c'est parti d'un beau combat qui tentait de retrouver un peu d'égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, on essaye de les mettre vraiment sur le même pied, ce qui est juste pas possible. Et ce qui est même pas souhaitable, en fait. C'est ça qui est fou. Parce que bah, le but, c'est pas d'avoir une seule espèce d'être humain et qui font tous pareil, tous la même chose. C'est justement, et Oussama Ammar, il en parle assez souvent, lui, il aime côtoyer des gens qui ont des unique features, tu vois. Enfin, c'est une unicité très forte, avec des personnalités qui sortent du lot, etc. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce type d'humain, ce type de personnalité. Et bah, si tout le monde, en fait, a les mêmes droits, les droits, c'est pas le meilleur exemple, mais si tout le monde pense pareil, tout pareil, bah, c'est pas très intéressant. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que tu l'as dit, c'était même plus trop l'égalité, mais plus équité. Dans le sens où, en fait, de base, biologiquement parlant, on n'est pas fait pareil, donc on ne pourra jamais être égaux. Un mec a plus de force qu'une femme, et c'est normal, tu vois. Donc, pourquoi une femme chercherait à avoir la même force qu'un mec si déjà, naturellement, c'est compliqué, tu vois. Donc, il faut juste comprendre que, comme tu l'as dit, on est hyper complémentaires, et le but, c'est pas de se faire la guéguerre entre qui est meilleur, qui est moins bien, c'est juste se dire que il y en a un qui est peut-être meilleur dans un domaine, l'autre dans un autre, et il faut juste se dire, il faut l'accepter et être le meilleur dans ce dont on est meilleur, quoi. Enfin, on peut être le plus fort, quoi. En vrai, j'ai l'impression que notre discours, c'est le discours majoritaire. Peut-être parce que je suis biaisé, parce que je consomme du contenu sur ça. Et parfois, je tombe sur des vidéos qui font 4, 5, 600 000 vues sur YouTube, où en fait, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on est en train de dire. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se matrixent sur des sujets. Pour moi, c'est le cliché du j'ai trop de confort, donc j'essaie de trouver des problèmes pour trouver un sens à ma vie.
Et j'ai envie de dire, continuez comme ça, il y aura assez de problèmes, vous allez vite retrouver un sens à la vie parce qu'il y aura des problèmes beaucoup plus graves que, est-ce qu'on fait une vidéo, tu vois? Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se préoccupe trop des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Peut-être parce que, comme tu dis, on n'a peut-être pas assez de problèmes par rapport aux autres, mais je sais pas. J'ai une petite dernière question à te poser, et après on aura un petit jeu. Allez. C'est, nous on dit souvent, on parle souvent d'alimentation, que les aliments partent en termes de qualité un peu en cacahuète et tout. Grave. Et tu penses que vraiment, est-ce que des gens peuvent devenir bêtes parce qu'ils mangent mal? Waouh. C'est dur d'avoir un lien de causalité aussi direct, mais je pense que ça a tendance évidemment à l'aggraver. Vous avez déjà vu ces vidéos sur Insta où tu donnes à une souris du sucre et elle arrive plus à sortir, elle se noie ou je sais pas quoi, contrairement à l'autre qui arrive à remonter. C'est ouf de voir ça. Et oui, manger de... Moi, j'aime bien ce concept en informatique, garbage in, garbage out. Pardon. Donc, la qualité de tes inputs détermine la qualité de tes outputs. Je pense que c'est vrai pour l'esprit, je pense que c'est vrai pour le corps, je pense que c'est vrai pour l'alimentation. Et c'est complètement logique, en fait. Hein. C'est le sens infini, d'une certaine manière. Donc, oui, si tu manges mal, il y a beaucoup plus de chances que tu penses mal et que tu te sentes mal. C'est ça. Oui, manger bien rend intelligent parce que forcément si tu manges non mais si tu manges pas Manger bien rend intelligent. non mais si tu manges des aliments de qualité donc tes hormones fonctionnent bien donc du coup après tu vas mieux dormir donc tu seras plus clair d'esprit, tu seras plus lucide, tu vois, tout simplement tu prendras de meilleures décisions, tu seras plus posé, tu seras plus enclin à faire du sport qui te rendra plus fort mentalement, physiquement, enfin bref. Et du coup en fait c'est toutes ces petites actions déjà qui partent des hormones avec la qualité des aliments qui vont faire que tu seras plus à même être, entre guillemets, plus intelligent parce que tu seras plus clair d'esprit et du coup, tu prendras de meilleures décisions. Alors qu'on le voit bien, ceux qui mangent des fast-food, des choses comme ça, et on l'a bien vu avec le microbiote, ça peut rendre dépressif, anxieux, parce que la qualité de tes aliments ne te nourrit pas ton microbiote comme ça devrait et du coup, impacte ton état, tout simplement. Pour rebondir sur le microbiote, il y a une étude qui m'a... Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas longtemps qui m'a passionné, où on prend donc 2 jumeaux, avec un qui est en bonne santé et un qui est en pas très bonne santé, plutôt en surpoids. On prend des bactéries qui sont dans leur microbiote, on les donne à des rats, et on leur fait manger exactement la même chose, et résultat, il y en a un qui prend du poids, il y en a un qui bouge pas. Et ça montre à quel point, en fait, la qualité des bactéries qui se trouvent dans ton corps a de l'impact et de l'influence, même d'un point de vue purement physique, et ça a un impact sur ton poids. Ouais, et ça, c'est ouf. C'est passionnant, ouais. Ça, c'est ouf. Parce que peut-être que la question, je l'ai posée en mode un peu brutal, mais à l'inverse, il y a un truc où, quand quelqu'un, par exemple... Non, ok. Quand quelqu'un est lancé grand, musclé, bizarrement, il renvoie une image de bonne santé et de personnes en qui on peut avoir plus confiance. Voire même qu'il est plus intelligent alors que ça ne veut rien dire. C'est complètement il y a un effet d'halo. mais il y a un effet d'halo énorme. Mais c'est pour ça que, par exemple, tu vois, les commerciaux, je te parle de ça parce que c'est un cœur de métier que j'ai beaucoup en coaching, c'est un métier d'image. En fait, ils me disent, en gros, le plus beau semble le plus intelligent. Ils me disent, ça veut rien dire, hein, mais c'est comme ça. Et chérie, je comprends. T'arrives, t'as un appel d'offres, t'as 10 gars devant toi. Pour ce que tu dis, c'est lequel est le plus propre sur lui, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a un effet de halo énorme, ça veut rien dire, mais... Mais déjà, l'image renvoie un certain message, forcément. Parce que l'humain, naturellement, va scanner une personne en 2 secondes. Et du coup, si tu as une bonne image, tu te sentiras plus en confiance que quelqu'un qui n'a pas une bonne image. Ouais, c'est très dur de sortir de la première image que inconsciemment tu as créée d'une personne. Enfin, ça demande un mécanisme de réflexion et de déconstruction qui est hyper important. Quand tu as une première expérience, une première rencontre, et tout de suite, tu l'as même pas choisi, hein. C'est ton cerveau, il t'a dit, cette personne, confiance, cette personne, pas trop confiance, cette personne, bien, pas bien. Et à partir de ça, la plupart des choses se construisent. Après, des fois, j'ai l'impression, on le sent aussi. Tu vois, première impression, des fois, moi aussi, je me suis trompé, je me suis dit, lui, je l'aime bien, en fait, non, et inversement. Mais quand même, 90% du temps, elle est bonne. Après. C'est ça qui est terrible. C'est cohérent. Je sais pas, ça vient des tripes, en fait, littéralement. Ça vient des tripes. Tu ressens quelque chose. Ouais, en fait, t'as des patterns qui reviennent. L'autre jour, on peut prendre un exemple. Sans citer de nom, en soirée, on rencontre un mec. Et c'est vraiment le cliché du mec qui veut te montrer qu'il est meilleur que toi. Donc, il arrive, il me met une énorme tape dans le dos, on se connaît pas.
Et il me dit, oh, pardon, je t'ai pris pour un pote à moi et tout. Je lui dis, c'est marrant parce que bizarre. Ouais. On parle et tout. Et il me fait, tu fais du sport, toi? Et j'explique mon métier. Il fait, ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Et tu sais, vraiment cette notion de je t'écrase. Et il y a quelques années, j'aurais été en mode waouh, au secours. Et en fait, maintenant, comme ce pattern, en fait, quand tu comprends, il revient, ben, tu comprends comment il faut réagir. Par exemple, à un moment, le mec, il nous parle. Ouais. Il fait, moi, quand je suis un peu fatigué, je fais quoi, 6-7 séances par semaine de sport? Clairement, pour qu'on dise, waouh, c'est énorme. Et nous, on fait, ouais, ok, c'est un bon score. Et là, tu l'as vu déjà se décomposer en mode, waouh, ma technique a pas fonctionné, tu vois. Et c'est marrant de voir, en fait, à quel point, tu sais, t'as des patterns qui reviennent. Et donc, ce pattern-là, je sais que quand il revient, je m'entends pas trop avec ces gens. Ces gens qui ont besoin de prouver, qui ont pas forcément confiance en eux et trop prouver comme ça, tu vois, c'est pas. Trop montrer. Et je dis, c'est pas. Enfin, peut-être que je me trompe, tu vois, ce rôle, il est très sympa. Mais c'est que si je fais une généralité, ce pattern-là, je m'entends pas avec. Voilà. Petit jeu. Bon, là, un petit jeu. Bon, alors, il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu. Mais c'est pas grave. Parce que... C'est pour le short. Allez, vous avez répondu tac au tac, c'est ça? C'est un oui-non. Donc, tu réponds par oui-non. Tu as le droit à un joker si vraiment tu n'arrives pas. Puis après, si tu veux, à la fin, on rebondit sur les questions. Ok. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Ça fait quoi, 1h10, je pense qu'on tourne? Ouais. Ouais, pas mal. Ça passe vite. Ouais. S'il y a des sujets que tu veux aborder aussi par rapport en mode de, ah, je pensais que vous me l'aurez posé, t'hésites pas. Ok. Je commence. Allez. Les hommes manquent de testostérone. Oui. Les réseaux sociaux nous rendent débiles. Ah non. Le porno a baisé notre génération. Oui. On fait tout pour déviriliser les hommes. Non. L'État en fait assez pour prendre soin de nous. Non. La musculation, c'est le meilleur sport. Non. On devrait enseigner la nutrition à l'école. Oui. On peut être déprimé à cause de ce qu'on mange. Oui. Tous les hommes doivent travailler pour devenir des alphas. Non. On devrait passer plus de temps en famille. Oui. On peut facilement vivre jusqu'à 100 ans. Non. Tout le monde serait plus heureux si on revenait à des modes de vie ancestraux. Non. Ok. Bon. Ok, dernière question, je veux bien que tu développes. Parce Ok. qu'on a beaucoup parlé de santé et de nature. Ouais. Est-ce que tu fais partie, comme nous, des gens qui disent que tout le côté alimentation ancestrale, c'est bien, mais qu'il faut pas oublier qu'avant, il y a quand même plein de confort qu'ils n'avaient pas, et donc faut pas déconner. Grave. Je viens de finir un livre là sur le sujet qui s'appelle Tu lis The beaucoup. Rational Optimist de Matt Ridley. Je l'ai pas lu en entier, mais c'est vraiment pas mal. Et il y a notamment un concept qui défonce et que j'adore, qui est que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent devenir self-sufficient, tu vois, donc suffisants Ouais. eux-mêmes en électricité, en nourriture, machin et tout. Sauf qu'ils oublient un truc quand même important, c'est que si aujourd'hui notre humanité a réussi à se construire de cette manière-là, c'est grâce à la spécialisation de tous les humains dans un domaine et à cette mise en relation. C'est ça. Et que sans ça, on n'arriverait pas à faire des trucs aussi stylés. Il y a un mec qui a mené une étude à Drexel University où il a essayé de faire un costume lui-même, donc fait main, etc., seulement avec des matériaux à 100 miles de chez lui. Ah ouais. Ok. Donc ça fait, je crois, 1 mile, c'est 1,6 km, donc 150 kills, un truc comme ça. Résultat, 500 heures de travail, 20 artisans, et il a dû aller chercher quand même des matériaux, 8% du total du costume, ailleurs, parce qu'il ne trouvait pas. Et ça montre à quel point aujourd'hui, où, en fait, on a tellement de chance, et c'est tellement abusé que C'est clair. là, je puisse utiliser ce micro. Tu prends l'exemple d'une souris d'ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a aucun humain sur Terre qui est capable de construire une souris de A à Z sans se faire aider par quelqu'un. Ouais. C'est impossible. Tu dois retrouver les matériaux premiers, donc tu dois aller chercher, je sais pas où, en Afrique, en Asie, machin. Ensuite, tu dois comprendre comme... Mec, ça te prend 10 ans. Ça prend 10 ans à faire juste une souris tout seul en repartant de zéro. Donc c'est abusé à quel point on peut profiter de tout ça. Et évidemment, il y a plein de pratiques ancestrales qu'on doit retrouver. Mais il faut pas non plus avoir trop de... faut pas trop critiquer, trop tirer sur ce monde dans lequel on vit parce qu'il est quand même incroyable. Et Ouais, d'accord. On est bien si on peut d'accord. discuter aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire des réseaux. En tout cas, on s'est connus ainsi au départ. Et ça, c'est ouf. Et ça, vraiment, ouais, c'est incroyable. Donc, oui, revenons un peu à des choses, à des pratiques ancestrales, notamment en matière de santé, mais pas que. Mais pour autant,
ayons un peu de respect et de gratitude pour tout ce qu'on peut faire aujourd'hui d'extraordinaire. Même prendre l'avion, souvent Ah putain, oui, c'est. on crache sur ça, mais C'est énorme. ouf. Enfin, c'est abusé, les gars. Moi, je suis vraiment très très content de pouvoir aller dans un autre pays aussi rapidement, quoi. Même si c'est pas naturel et que mon cerveau il est du père à cause du jet lag, c'est quand même stylé, quoi. Ça, on est bien d'accord, comme tu l'as dit, c'est revenir à des techniques peut-être plus sur l'alimentation, le sport, des basiques plus ancestraux, comme on dit. Mm. Mais c'est quand même grâce à la modernisation qu'on a accès aussi à toute la nourriture, qu'on a accès à des matelas de qualité. Parce que qui va construire ton matelas de qualité, tu vois? Mais c'est ça. À l'époque, ils dormaient sur de la paille, quoi. Donc, c'est C'est pas ça. non plus bien non plus. Si aujourd'hui on revient à un mode ancestral, il y a un exemple qui Non. prend dans le livre que j'adore, c'est que les chimpanzés, ils mâchent 6 heures par jour. Et que, en fait, à partir du moment où on a inventé le feu et la cuisine, on a pu gagner beaucoup de temps sur la nourriture et le fait de manger un repas. Mm. Aujourd'hui, si on revient à un mode de vie ancestral, on va faire quoi de nos journées? Bah, on va passer 4-5 heures à trouver la nourriture. C'est ça. Ensuite, on va passer 2-3 heures à manger parce qu'il va falloir mâcher tous les aliments crus et tout si on n'a pas le feu. Enfin bref. Ensuite, on va devoir trouver l'habitat. On va construire nos vêtements un par un. Ouais. On va rien. Non, mais- Les gars, on va juste survivre toute la journée. Et C'est un délire de luxe en fait, le truc du j'ai créé mon Oui. éco-village, on est 50. Et je pense que Mais ça c'est- va arriver, hein, mais mais c'est cool. D'un Ouais, côté, c'est c'est cool. cool, mais il faut pas oublier que voilà. on est fait pour se mettre aussi en relation. Puis tu vois, C'est ça. les gens qui veulent vivre en autosuffisance aussi. Donc imaginons, ils disent ouais, mais t'as un médecin, etc. Ok, et si le médecin il meurt, tu fais quoi? Je te jure, si t'as un chirurgien, il meurt, je te jure que tu t'improvises pas chirurgien comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, pas oublier qu'avant, mine de rien, les gens mouraient des fois de trucs aussi, de manque de connaissances. Mm. Tu te dis que tous les gens qui sont morts parce qu'ils ont goûté un aliment, c'est parce qu'il fallait bien tester. Donc là, t'as un nouvel aliment dans la nature, tu te dis, qui goûte? Mais oui, oui. Ou est-ce que cette plante, elle est. Grave. Grave, grave, grave. Puis comme tu dis, l'avion. Et tu vois, moi, le reproche que je pourrais faire, c'est facile de critiquer et de dire, faut revenir à avant avec un iPhone. Hmm. Genre, tu peux dire ce message parce que il y a Ouais. des mecs qui ont bossé 10 heures, 15 heures par jour pendant 10, 20, 30 ans pour te créer ce produit que t'as. Hmm. Là, je m'assois, j'ai un micro, j'ai une Oui. caméra. Une chaise, J'ai une chaise, une table. c'est ouf. Ouais, Tu te rends compte que chaque objet qui existe, c'est parce que quelqu'un un jour a eu la motivation de le créer. ouais. Et plusieurs. Plusieurs. Ouais. C'est dingue. Bref, c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à l'entrepreneuriat, parce que pour nous, c'est le vecteur de toute croissance et de toute Grave. construction. C'est ça, Grave. en fait, il faut se servir du meilleur dans chaque domaine et pas cracher sur un truc ou un truc, juste prendre le meilleur et donner le meilleur. Hmm. On n'a pas parlé du porno. On t'a posé une petite question dessus. Mhm. Bon, je pense qu'on connaît ton avis, mais toi, tu serais pour que ce soit interdit ou juste expliquer aux gens ce que ça fait? Je sais pas, je suis perplexe un peu sur ce truc de interdire. C'est comme, tu vois, le tabac, est-ce qu'il faudrait l'interdire ou pas? Moi, j'aime quand même beaucoup. Le porno. Non, j'aime beaucoup la liberté Ouais. individuelle. C'est un truc quand même qui est important et que moi, j'ai envie de conserver, donc j'ai pas envie d'interdire. Mais clairement, Mais limité. ouais, j'ai envie que peut-être on mette plus de friction au passage à l'action Genre aussi. une carte d'identité. Ça calmerait tout le monde. Ouais, ça calmerait de ouf. Et mettre ta carte d'identité Ouais, sur juste, un- tu dois prendre en photo au début. Mm. Mais bon, il perdrait beaucoup d'argent, donc forcément, voilà. C'est souvent les conflits d'intérêts qui viennent se mettre entre les deux. Mais ouais, bah, c'est ce que je fais avec mes vidéos aussi, où je montre... j'essaye d'informer les gens sur les impacts réels que ça peut avoir sur le cerveau, et pas que, sur les croyances aussi beaucoup. On se rend pas compte à quel point, même de manière inconsciente, ça devient la relation sexuelle admise par défaut, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a plein de trucs qui existent pas. Donc bref, ouais, il faut informer les gens sur ça et il faut qu'ils apprennent à s'en éloigner d'eux-mêmes, même si c'est pas clairement aussi facile pour tout le monde. C'est en Nouvelle-Zélande, ils vont interdire le tabac, Oh, je crois, aux gens nés après 2009. ok. Parce que là, ils ont 15 ans. Hmm. Donc voilà. Mais pour toute leur vie ou... Ah oui, Ouais, ok. ah oui, t'es né après 2009, tu n'auras jamais le droit d'acheter de tabac. Ok. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va juste favoriser le trafic underground, on va dire. Ouais. Et en même temps, tu vois, ceux qui disent ouais, on va légaliser le cannabis, je suis toujours pas d'accord parce que je me dis, je pense que ça va juste vouloir pousser les gens à goûter l'interdit qui sera beaucoup plus hardcore Hmm. et qu'il y aura toujours du trafic. Enfin,
En vrai, c'est compliqué, mais tu vois, on a parlé tout à l'heure des sujets de santé. Moi, je serais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de responsabilités. Exemple tout con, tu fumes. C'est déjà le cas hein, dans les hôpitaux. Tu fumes. T'as une personne qui fume, une personne qui fume pas. Les deux ont besoin d'un soin au poumon. C'est la personne qui fume pas qui est prioritaire. C'est déjà comme ça, je crois, aujourd'hui, dans certains endroits. Ouais, clairement, ça, moi, j'aime bien. Moi, je vais plus loin. Hein. Moi, je dis... Vas-y, David, dis. Je dis, franchement, si tu fumes toute ta vie et que t'as un cancer... Tu te le payes. Ouais. Ouais. De ouf. Mm. De ouf, de ouf. Après, et c'est là où c'est plus dur et qu'on rentre dans plus de complexité, c'est qu'est-ce qui fait que tu fumes? Parce que dans ce milieu entrepreneurial, dev perso et tout, on aime prôner la volonté, le libre arbitre sur ses choix, etc. Et évidemment, moi, c'est une notion à laquelle j'ai envie de m'y raccrocher. Mais qu'est-ce qui fait qu'un mec commence à fumer? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'arrêter? Qu'est-ce qui fait qu'il continue? Évidemment, il y a au quotidien des décisions qui sont prises. Mais voilà, est-ce qu'il a un père qui a fumé? Est-ce que quand il est né dans le ventre de sa mère, est-ce qu'elle fumait? Et donc, tout de suite, il a été accoutumé au tabac, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur pour lui d'arrêter. Enfin bref, il y a toutes ces choses aussi qui sont à prendre en compte. Mais moi, j'ai fumé, par exemple, Ok. de 16 à 18 ans. Je me considérais pas vraiment comme fumeur, mais je fumais quand même assez régulièrement pendant 2 ans. J'ai réussi à arrêter. Oui, j'en ai chié. Clairement, c'était dur, c'était galère et j'ai dû mettre plein de techniques de nudging et de peaufinage d'environnement pour réussir à faire ça. C'est intéressant. Donc ça. j'ai vécu ce process et j'ai vu à quel point c'était difficile et ça demandait des efforts. Et donc j'ai pas envie que ce que je viens de dire précédemment justifie le fait que tu n'y arrives pas. Mais c'est quand même à prendre en considération et à comprendre, je pense, notamment pour les gens qui n'y arrivent pas et tenter bien sûr. d'aller dans des pistes. En fait, ça marche pas le fait de tout le temps forcer un truc, je trouve. En fait, c'est juste comprendre les déclencheurs et essayer d'avoir un impact sur les déclencheurs pour avoir un impact plus fort et que ça aide les gens. Parce que... Ouais, et encore une fois, n'abandonne jamais, comme on disait au début. Te résigne pas et si toi, ça met 4-5 ans pour arrêter, bon, ça mettra 4-5 ans, tant pis, mais tant que tu te résignes pas, ça... Puis l'entourage aussi, tu vois, quand t'as pas d'amis qui fument, j'imagine que c'est plus simple. Clairement. Mais c'est vrai que c'est très complexe parce qu'après, tu te poses la question, ok, mais si toi, tu vis à Paris, t'es plus soumis à la pollution, donc est-ce que tu vas avoir moins de soins? Et tu poses ce délire, ouais, mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as bouffé du saucisson tous les jours. Et en fait, du coup, ouais, il y aura en fait, il y a des limites. Mais par contre, on peut imaginer que, je sais pas, t'as des mutuelles spéciales fumeurs, mais qui sont Qui plus coûte chères. plus cher, ouais. Ouais, Mais tu sais, au final, c'est très tabou, mais quand tu demandes un prêt à la banque, ils te posent plein de questions de santé. Hein. Mais bien sûr, Et mais t'es- même assurance. Hein. Bah oui, c'est normal. Ouais. Enfin, ils veulent de leur argent, tu vois, derrière. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc à faire, mais effectivement, très compliqué, très touché à être en place, irréalisable. T'as fumé 10 ans, est-ce que tu peux avoir un remboursement ou pas? Enfin, quelle il faudrait fréquence? tout pister. Si tu fumes une clope par jour, mais en fait, t'es ouvrier, et donc t'es soumis, tu vois, à des substances toxiques, est-ce que ça compte? Je sais pas. Ouais, putain, c'est vrai que... complexe. Waouh. Hyper complexe Ce comme... qui touche à la politique et tout... Mais hyper complexe comme sujet, mais ouais, sur le papier. Après, sans parler de remboursement, juste sur la qualité de vie, bah déjà, tu le sens quand tu fumes pas. Si tu me dis tu gagnes 20 ans de vie, moi déjà, ça me va, tu vois. Enfin, Ouais, de ouf. m'étonne. De ouf. est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez faire un petit mot de la fin, dire quelque chose en plus? Est-ce que Dali, t'es venu en te disant, tiens, je pense qu'ils vont me lancer sur ce sujet, en fait, non? Ou... Pas spécialement, non. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur les routines de santé. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Vas-y, ouais. J'avais déjà peut-être parlé un peu sur le podcast, mais par exemple, le fait de ne pas boire 2 heures avant d'aller dormir et que les reins s'éteignaient, entre guillemets, à 22 heures. Ouais. Ça, je le savais pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu comme ça que vous mettez en place au quotidien? Le truc de pas boire, en fait, c'est que quand tu bois, il faut à peu près 2 heures pour ce que tu viens de boire redescendre et que tu urines. Ah, ok. Et du coup, en fait, si tu te couches, je sais pas, t'as bu et tu te couches tout de suite après, Ouais. t'as plus de chances de te réveiller la nuit et du coup, ça perturbe ton sommeil. Donc, 2 heures, c'est à peu près la bonne durée pour, en gros, uriner les derniers liquides que t'as et dormir sans te réveiller. Et surtout que, en fait, par exemple, quand tu bois la nuit, en fait, tes organes retravaillent et du coup, ils se reposent jamais. Et du coup, tu peux être plus fatigué parce que tes organes n'ont pas récupéré suffisamment. Quoi. Ok, d'où l'intérêt du jeûne.
Vous faites des jeûnes par moment ou pas? Non, le matin, c'est là où on a la dalle. Ouais. Moi Toi, aussi, je toi suis aussi. grave comme ça. Toujours, on a le même petit déj. Nous, c'est pain sans gluten, beurre au lait cru, 3 œufs, carré de chocolat. Ouais, Allez. des Jus de fruits dates, maison. Allez, trop bon. Je veux me lever chez vous. Bizarre cette phrase. Non, On fait un t'inquiète, stage. un Un petit- stage. Il y a un truc, quand par contre je bois le soir, typiquement, je sais pas, j'ai fait un sauna, en fait, t'as soif. Ce que je fais, c'est que je vais boire avec du sel pour que le sel fasse de la rétention d'eau et que je limite les chances de me les réveiller la nuit en faisant. Ah, ok, waouh, pas mal ça. C'est un bon Ouais. hack. Et jusqu'à maintenant, ça fait longtemps que je me suis pas réveillé en pleine nuit pour aller aux toilettes. Parce qu'il Très y a- longtemps. Il y a rien de plus chiant. Et puis en fait, t'as l'impression que ça fait rien parce que tu te lèves et tu te rendors tout de suite, mais Ouais. ça quand même perturbe ton sommeil. Hmm. Et tu le sens sur le lendemain. Et puis tu fais ça. L'accumulation fait que après t'es quand même fatigué. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est un vrai trigger, encore une fois, où il y a trop de signes qu'on a banalisés aujourd'hui Ah ouais, j'en ai. de mauvaise santé. Enfin, pas de mauvaise santé, parce que la santé, c'est pas un truc fixe. Ça évolue constamment comme tout. Mais à l'instant T qu'il y a quelque chose d'anormal, ou en tout cas, il y a une tentative d'adaptation, et en l'occurrence, se lever la nuit pour aller aux toilettes, c'est une tentative d'adaptation. Mais c'est pas un truc qu'il faut banaliser et accepter comme « Oh, bah, c'est normal, je me lève... » C'est ça. Essaye de corriger un truc. Pareil sur tes selles, quand Merci. quand c'est pas parfaitement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier. Bah, justement, tu vois, il y en a qui vont pas aux toilettes pendant 3 jours, ils trouvent ça normal. En fait, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être un rythme régulier, tous les jours. Même des fois, il y en a plusieurs fois par jour, selon ce que tu manges et tout, mais au moins tous les jours. Un rythme plutôt régulier. Il y a des gens, ils n'ont pas conscience que la qualité de la selle et comment t'es réglé a une importance cruciale sur la santé. Et c'est un signe, en fait. Le corps te renvoie à un message. Grave, il y a une citation de Taleb que j'adore qui dit que tout ce qui arrive parfois par hasard, mais tout ce qui survit ne survit jamais par hasard. Et donc, s'il y a un truc qui se répète dans ton quotidien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser et qu'il faut aller comprendre. Il y a un truc aussi, tant qu'on est sur le sujet des sels, c'est simplement les gaz qu'on a aussi. Déjà, les gens normalisent d'en avoir beaucoup, et surtout que ça sente mauvais. Et ça, en fait, c'est pas censé sentir mauvais. Ça veut dire que t'as mal digéré tes protéines, que tu manges quelque chose de mauvais. Et en fait, je pense que nous trois, c'est le cas, quand t'es vraiment en bonne santé, et que tu manges quelque chose que ton corps digère pas, Tu le vois tout de suite. tu le vois, tu le sens, et tu le ressens. Il y a tout. Ouais. Je prends un exemple. L'autre jour, on a mangé une crêpe bretonne dans un endroit qui visiblement n'était pas très bien. 1 heure après, la sentence était irrévocable. Des bruits, tu vois, au niveau de l'intestin. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Le jambon, ça devait pas être du jambon. Enfin, t'as compris le truc. Ouais. Et tu sais qu'il y a des peuples aussi où le mot insomnie n'existe pas. Ok. C'est-à-dire, tu leur dis insomnie, il n'y a pas de traduction. Ils Qu'est-ce que tu me comprennent racontes pas. Ouais. Comment c'est possible ce truc? Bah ouais, donc Incroyable. en termes de routine santé, je crois que là, on est en train de pas mal poncer le sujet des filtres. Donc, on a un filtre à eau, filtre pour la douche aussi. Ah, ok, c'est pour la douche aussi. Je l'ai pour l'eau, mais pas pour la douche. T'as quoi? J'ai Berké. Ouais. Pareil, Très, très bien. très très bien. Maintenant qu'on est enfin installé à Paris, on a réinvesti ce qu'on avait tout à Bordeaux, mais Ouais, c'est ouais, important. À Dubaï, je perdais mes cheveux avec Ouais. la douche parce C'est qu'il vrai n'y avait pas de filtre. Et en fait, les mecs m'avaient expliqué, mais oui, c'est normal, faut que t'en achètes. Je dis, bah non, gros, je suis en Airbnb, je vais pas acheter un filtre, tu vois. Ouais. Et t'es témoin, je perdais, au point que je me lavais plus les cheveux au bout d'un moment. Et quand après, on est parti en Thaïlande, en 1 semaine, je me suis dit, c'est pas possible, comment ça repoussait. Ça montre que la qualité de l'eau, ça joue, quoi. C'est incroyable. Oui, c'était en mode, mais non, mais c'est normal, faut c'est avec l'eau minérale. Excusez-moi, les gars, en France, c'est pas le cas, en fait. Ouais, tu vois, donc, c'est incroyable. t'as pas d'impôt, mais t'as pas de cheveux, tu vois. Donc, T'es chauve. Tu choisis, Le mec, tu vois. il est chaud, tu sais d'où il vient, quoi. Mais en tout cas, je trouve ça très cool, cette démarche que vous mettiez le nutri avant le preneur et, Ah que bah, vous, et que vous veniez montrer à quel point la santé, c'est à la base de tout. Et... C'est ça. C'est notre message. Ouais, en fait, c'est pas juste une idée de business, c'est que ça fait plusieurs années qu'on est dedans, qu'on coach des gens, qu'on voit les réactions, qu'on a conscience que l'alimentation est de moins en moins qualitative, qu'on est plus soumis au stress, on veut faire du sport, enfin bref, les besoins augmentent. Et en fait, si tu les combles pas, tu dérègles toutes tes hormones, tu te dérègles toi-même, t'es pas en bonne santé. Donc les compléments, comme c'est dit, compléments alimentaires, ça vient complémenter ton mode de vie. On ne dit pas que ça remplace une bonne hygiène de vie, pas du tout, mais c'est vraiment hyper important aujourd'hui pour soutenir ta santé physique et mentale. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que nous, on prône et qu'on fait au quotidien.
on est les premiers consommateurs de nos compléments. Ça fait des années qu'on en consomme. On a vu la différence. Donc, Puis 15 c'est par important. jour, c'est un budget aussi, donc je le ferai pas pour rien, quoi. Ouais, bien sûr. Et on a vraiment à cœur d'aider les gens à être en meilleure santé parce qu'on sait à quel point, quand tu es en bonne santé, comme on l'a dit, on a plus d'énergie. Tout ce qu'on fait au quotidien, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est quoi tout ce travail que j'ai abattu, le podcast, les compléments, créer la marque, les coachings, le machin. Tu te dis, waouh. Et toi aussi. Sans prendre de poids, sans baisse de libido, tu vois, c'est aussi ça. C'est pas C'est juste ça. je l'ai fait, et derrière, il n'y a rien qui va. Parce qu'il y en a qui font pareil. Ouais. Tu creuses, Mais t'accumules une dette C'est ça. physiologique C'est ça. comme à la banque. C'est Jérémy Coron qui est venu ici il y a Ouais, pas longtemps ouais. et qui parle de ça. C'est très pertinent. C'est au bout d'un moment, tu vas devoir payer, mon gars. C'est ça. Donc oui, tu peux pendant un mois faire un rush, monk mode, tu dors 5 heures par jour, tu travailles Ouais, toute la journée et tout. Ok, super. Un mois plus tard, tu vas être là dans ton lit et tu vas rien pouvoir faire. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ça sert à quoi? Donc, c'est tout le message qu'on veut passer. Parfaitement d'accord C'est avec toi. Hein. tout optimiser pour être bien et pas avoir comme des dettes, accumuler des dettes et pouvoir faire un maximum de choses hors de l'énergie au quotidien. Tu sais, nous, on peut traquer, comme toi, le stress avec la bague. Ouais. Et le jour du lancement, tu sais, t'as le pic Une courbe, ouais. exceptionnel, forte, stable, insuffisante et dramatique. Je crois que c'est pas dramatique, mais bon, en gros, c'est vraiment pas ouf. Nous, le pic était exceptionnel, c'est-à-dire que la résistance était incroyable. Et 10 jours après, donc 10 jours de rush, moi, je suis tombé à stable. Donc, c'est une belle chute. Et je me dis, mais j'ai commencé à exceptionnel. Il y en a qui commencent à stable. Et après, c'est remonté, tu vois. Et là, je suis repassé, je reviens je me rapproche du exceptionnel. Je suis repassé, tu vois. Ok. Et je me dis, c'est ouf de se dire, je suis exceptionnel, il y a un problème, je tombe, mais je tombe à 6, 5,5 dans le pire des cas sur 10. Il y en a, ils tombent à 0, et il y en a beaucoup, ils tombent à moins 4, moins 5, Ouais. moins 10. Et c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, c'est incroyable. Tu vois, moi, les gens, ils disent toujours, mais comment tu fais? Je dis, mais putain, mais tous les jours, en fait, je t'explique quoi faire. J'ai même pas de. Tu sais, moi, je suis pas le mec productif, j'ai pas des automatisations de fou. Des fois, je sais que je perds du temps sur des choses. Par exemple, je suis en train de faire un dossier avec les photos que j'utilise le plus. Avant, j'allais encore les chercher. Je veux dire, il est con, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas des. Comme certains qui ont des automatisations, ils connaissent tout le code, tout, c'est fluide. Moi, c'est l'inverse, c'est juste, je suis tout le temps informe. C'est déjà, comme on l'a dit, quand tu optimises les bases, avant d'utiliser des outils, ça t'aide quand même vachement. Exact. Et c'est le message de Jérémy aussi qui était passé dans le podcast sur la productivité, c'est déjà maîtrise tes bases, sommeil, alimentation, mouvement, sport et stress, et tu verras que déjà tu seras quand même plus productif. Ouais. Et voilà. Et pour conclure, il y a un truc que tu as dit, c'est que les gens normalisent des choses qui sont pas normales. Moi, je trouve que les gens ont normalisé de se coucher épuisé et pas juste fatigué. Et le soir, tu es censé être en mode j'ai les yeux lourds, mais en mode mais s'il faut forcer, je peux. Ouais. T'en as le soir, c'est en mode il s'écroule et s'endormir en 3 minutes n'est pas signe de bonne santé, c'est signe d'épuisement. Ouais. Il faut une fatigue physique et pas psychologique. Et aujourd'hui, on a plus de fatigue psychologique parce qu'on est trop soumis au stress. Quoi. Les gens Je veux dire, on est épuisés. sont épuisés. Et pas cette fatigue corporelle, par contre. Ouais. C'est ça. C'était Intéressant. une bonne façon de conclure. Ouais. Grave. Donc, Franchement, Dali, on mettra tous tes liens en description. Insta, YouTube, TikTok. Mhm. Il y a autre chose. Ma newsletter, pourquoi pas, ou mon podcast, ouais. Newsletter, podcast. Comment il s'appelle ton podcast? Light. Comme la lumière? Ouais. Parfait, c'est beau. Exactement. Écoute, merci d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Et puis, merci à vous pour votre écoute. On s'abonne, on like, comme d'habitude, pour le référencement. Oh yeah. Nutripreneur.com, tous les liens sont en description. Et puis, rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un épisode avec un autre invité que tu connais, du coup. Est-ce On va que le dire. J'ai le droit de dire le nom ou Tu pas? peux, parce que ceux qui sont restés jusqu'à là, ils ont le droit. Maxime Frost, Voilà, on le va roi parler du de- froid. Voilà, on va parler du froid et du coup de loi d'attraction. Ah, exact. C'était Corps et Esprit, c'était Dali, Meryl et Flavio. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.